Et c'est parti, on est de retour pour une nouvelle vidéo, 5 compétences pour devenir entrepreneur. Faites attention avant de passer d'une rat race, rat race. Réfléchissez bien avant de passer d'une rat race, purée, je sais pas le dire. Je vais pas le dire. La rat race. Ah oui, c'est ça. Réfléchissez bien avant de passer d'une rat race à l'autre. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur ? Moi, déjà, ça partait tout simplement du sentiment que j'avais envie d'améliorer mes conditions de vie. C'est ça qui m'a poussé prioritairement à devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler de la vérité sur l'entrepreneuriat. Ou, en tout cas, de quelles sont les compétences à cultiver pour devenir entrepreneur. Je pense qu'il est bien de commencer par une question essentielle. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir entrepreneur ? Parce que ce terme, on l'entend partout, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est ce qui me définit plus ou moins. D'ailleurs, je ne sais même pas comment me définir réellement. J'aime pas trop me mettre dans des étiquettes. Enfin, je suis entrepreneur freelance, j'ai fait plusieurs choses, plusieurs activités. Et en tout cas, je suis à mon compte, je suis indépendante et j'essaie de créer des produits et des services qui répondent à un besoin urgent et qui règlent une problématique de mes clients. Donc, on peut dire que je suis entrepreneur. Je suis pas l'entrepreneur aux millions de chiffre d'affaires, mais certes, je suis une entrepreneur à mon humble niveau. Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendante, en tant que solopreneur, en tant que freelance, peu importe comment vous allez le définir, pourquoi est-ce que je me suis lancée à mon compte ? Premièrement, première idée essentielle, c'est que je voulais vraiment améliorer mes conditions de vie. Il y a quelque chose qui est très important chez moi, c'est que j'ai toujours besoin de me sentir confortable dans ma vie et d'apporter du confort également à mes proches. C'est vraiment primordial. Et j'avais pas la sensation que le salariat pouvait m'apporter ça, même si plus je réfléchis, plus je vois les expériences d'autres personnes, plus je me rends compte que le salariat permet tout à fait d'améliorer ses conditions de vie, d'avoir un bon salaire, je veux dire, et de pouvoir investir et de pouvoir construire un patrimoine, avoir une bonne retraite, etc., etc. Mais enfin, la chose qui me différencie des personnes qui ont décidé d'emprunter la voie du salariat, pour le coup, et d'y rester et d'améliorer leurs conditions de vie de cette manière, c'est vraiment le fait que très jeune, je n'aimais pas l'ambiance d'une entreprise, en fait. Le fait de devoir être au même endroit avec des personnes que j'ai pas forcément choisi de côtoyer, ça m'a toujours fait me sentir un petit peu mal à l'aise. Le fait que je doive parler avec des personnes avec qui j'ai pas envie forcément de parler, et aussi le côté de retourner toujours au même endroit tous les jours et de faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire. Alors dans l'entrepreneuriat aussi, il y a des choses que j'ai pas envie de faire, mais ça a plus de sens pour moi, même si je les fais. Même si je n'aime pas forcément les faire, ça a du sens parce que je sais en finalité pourquoi je le fais. Un exemple concret, ma première expérience en entreprise, j'étais en stage et je me rappelle que on avait des points réguliers à faire avec mon maître de stage. Et donc c'était un point tous les jours à 11h et je comprenais pas pourquoi il fallait qu'on fasse un point tous les jours à 11h alors qu'on avait dit les mêmes choses la veille et que je voyais pas vraiment la finalité de tout ça. En fait, à l'époque, on vendait simplement des séjours de vacances pour jeunes et moins jeunes. Et donc, l'objectif final, c'était de vendre ces séjours de vacances, en tout cas de mieux les marketer, de mieux les mettre en avant. Mais je voyais pas l'intérêt de faire des points tous les jours à 11h. Donc en fait, le sens global m'échappait complètement. Ça me dérangeait vraiment. Ça devenait quelque chose de très désagréable pour moi d'avoir à faire ces points tous les jours à 11h. J'avais juste pas envie de me rendre au travail juste pour ces points parce que je me sentais complètement inutile pendant ces points. Je voyais pas l'utilité ni le sens de ces points. Donc voilà, c'est pour vous dire le type de tâches que parfois on vous demande de faire en entreprise et que vous avez juste pas envie de faire, ou vous comprenez pas pourquoi il faut les faire, mais il faut les faire. Et voilà, ça m'a vraiment rebuté.
Il y a aussi, je pense, un élément clé dans ma vie qui a été, je pense, déclencheur. Alors, l'entrepreneuriat, ça a dû arriver 3 ans après cet élément déclencheur, mais tout de même, c'est arrivé. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais 18 ans. J'avais eu une rupture assez douloureuse avec mon premier amour. Et à ce moment-là, je m'étais rendu compte que je m'étais un peu perdue dans la relation. C'est-à-dire que toute ma valeur passait par cette relation. J'avais rien envie de faire si c'était pas avec cette personne. Et quand ça s'est terminé, parce que j'estimais que cette personne n'avait pas toutes les qualités requises, je me suis rendu compte que j'avais perdu mon temps en fait et que j'avais perdu un petit peu de ma personne dans cette relation. Et à ce moment-là, je me suis dit, très déterminée, à partir de cette rupture, je veillerai à me développer personnellement. Et c'était donc il y a 12 ans, j'avais 18 ans, et le développement personnel n'était pas une thématique aussi répandue qu'aujourd'hui. Mais j'avais eu cette pensée de me dire, mais maintenant, je vais me développer personnellement, parce que j'avais la sensation de m'être développée ou d'avoir de la valeur qu'à travers cette personne. Et je me disais, mais non, mais moi aussi, personnellement, j'ai de la valeur. Et j'avais vraiment sorti ce terme sans l'avoir connu en fait, je connaissais pas du tout le développement personnel, mais je m'étais dit à partir d'aujourd'hui, je me développerai personnellement. Et ça voulait vraiment dire pour moi à ce moment-là que j'allais me concentrer sur tout ce qui était important pour moi pour devenir une meilleure personne. Et je pense que le développement personnel, c'est tout simplement ça, c'est le fait de vouloir devenir une meilleure personne. Et donc ça a progressivement construit ma voie vers l'entrepreneuriat, ce côté indépendant où j'ai besoin de développer mes propres projets et de comprendre aussi pourquoi je les développe. Donc ça, c'est pour la partie introduction. Maintenant, venons-en aux compétences qu'il faut pour être un entrepreneur. Et ça, je le savais pas forcément quand j'avais 18 ans. Premier élément important, c'est le mental. Je m'étais pas rendu compte quand je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat que le mental était aussi important. Parfois, je me bats contre des pensées qui ont tendance à me freiner. Ça peut être pourquoi je fais ça finalement? Est-ce que ça a du sens ce que je fais? Est-ce que c'est intéressant ce que je fais? Est-ce que c'est important? On appelle ça en islam des waswas. C'est des pensées, c'est des voix qu'il y a dans ta tête. Bon, moi, je les entends pas vraiment sous forme de voix. C'est vraiment des pensées que j'ai qui ont tendance à me freiner, à me dire mais peut-être que c'est pas utile ce que je fais, c'est pas intéressant, c'est pas important pour les autres. Et du coup, pour moi, parce que quand on fait les choses, on a envie que ce soit important aussi pour les autres. On les fait pas que pour soi, même si on se développe d'abord premièrement soi-même. Et je me rends compte que quand tu es entrepreneur, ces pensées-là, elles sont encore plus fortes. Elles sont encore plus flagrantes parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas la voie principale. C'est pas la voie que tout le monde va emprunter logiquement. Et je m'étais pas forcément rendu compte de ça au départ. Moi, je voulais juste être libre, me développer personnellement, améliorer mes conditions de vie. Et en fait, ça demande beaucoup d'énergie de se battre contre cette idée qui te dit mais peut-être qu'en fait ça sert à rien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et même si je mets beaucoup d'actions en place, du coup pour combattre ces pensées qui font que des fois tu te dis c'est mieux que j'abandonne tout parce que ça sert à rien. Ça demande beaucoup d'énergie en fait de se battre contre ce mental qui a tendance à te dire mais arrête, franchement laisse tomber, ça sert à rien. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que le mental, je dirais que c'est vraiment la première compétence si tu veux être entrepreneur, parce que ça va te demander beaucoup d'énergie d'aller contre tes propres jugements, parce qu'on est le premier à se juger. Et donc, des fois, je me demande si ça vaut le coup de sacrifier mon mental à ce point, de sacrifier mon bien-être mental pour être libre, comme je dis, et pour avoir de meilleures conditions de vie. Et la vérité, c'est que la liberté, elle n'a pas de prix à mes yeux. C'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que c'est une valeur primordiale. Je peux bosser des heures, sacrifier beaucoup de choses si c'est pour utiliser mon temps d'une manière qui a du sens pour moi. Sinon, il y a une forte dissonance cognitive, qui va s'installer dans ma tête. Parce qu'en fait, quand j'utilise pas mon temps d'une manière qui a du sens, je me sens mal. Donc, en fait, ça sert à rien d'aller contre ça. Et c'est toujours un équilibre à trouver quand même dans son mental parce que des fois, tu te sens pas bien, t'as pas d'énergie. Mais c'est quelque chose qui est quand même important pour toi, de vivre à ton compte, de vivre de façon libre, de faire tes propres choix, de créer tes propres projets. Et donc, tu dois trouver un équilibre au niveau de ton mental, à te dire, OK,
ça va aller, je suis capable, je suis courageuse, je suis audacieuse, j'ai déjà fait plein de choses qui ont fonctionné et ça va continuer à fonctionner. Autre chose au niveau du mental, c'est que parfois ta famille, elle comprend pas toujours pourquoi tu fais ça. Tes amis aussi, enfin bref, ton entourage comprend pas toujours pourquoi tu fais tout ce que tu fais. Et l'entrepreneuriat, ça demande tellement de temps, donc parfois tu vas sacrifier des moments avec tes proches. Et il peut y avoir une sorte de décalage qui s'installe entre ton entourage et toi. Et du coup, il faut une certaine force mentale pour se dire, OK, je continue quand même, parce que c'est important pour moi, justement. C'est important pour moi, cette liberté, c'est important pour moi, ce sens que je veux donner à comment j'utilise mon temps et ce sens que je veux donner à mon travail, en fait. Il y a aussi quelque chose qui est primordial à comprendre, c'est que quand tu es entrepreneur, tu passes forcément par des phases de burn-out, de dépression, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas que faire ce pourquoi tu es fait, en fait. Moi, je suis dans le digital, par exemple, et le marketing digital, c'est vraiment mon cœur de métier. Mais à côté de ça, je dois vendre mes produits, vendre mes services, communiquer sur les réseaux sociaux, créer un réseau, faire du networking. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et forcément, tu vas passer par des phases de burn-out parce que parfois, tu réalises pas à quel point il te faut du temps pour faire tout ça. Et tu te dis que ça va passer avec ta vie personnelle, etc. Mais en fait, ça passe pas. Donc, tu veux faire beaucoup de choses, alors que de façon réaliste, aucun être humain ne peut faire tout ça. Et ça crée aussi une dissonance cognitive parce que tu as cette projection de toi, tu veux être cette personne-là qui arrive à faire toutes ces choses-là. Et en même temps, tu as ton énergie qui te dit, bah non, en fait, là, je suis fatiguée. Je vais juste pas faire ce que tu veux que je fasse. Et donc, ça crée cette sensation de, OK, je suis pas capable. Et ça mène au burn-out et potentiellement à des phases de dépression. Moi, j'ai eu pas mal de phases de dépression, de burn-out. Ça fait 10 ans que j'entreprends. Je suis déjà de base quelqu'un qui est très anxieux, qui se pose beaucoup de questions. Et en plus, quand je me rajoute cette charge de travail, eh bien, ça mène à des moments de burn-out. Mais le tout, c'est d'arriver à les détecter, à comprendre en fait quand tu es en train d'atteindre ta limite et à diminuer la charge de travail à partir du moment où tu comprends que là, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà pour la partie mentale. Passons maintenant à la partie créativité. Deuxième compétence que je trouve essentielle quand tu entreprends, c'est d'être créatif. L'idée ici, c'est de bien comprendre que quand t'es entrepreneur, comme je vous le disais, t'es pas forcément uniquement là à juste travailler dans ton cœur de métier. Tu crées aussi du contenu sur les réseaux sociaux pour alimenter tes plateformes. Tu vas vendre tes produits, tes services. Tu vas devoir trouver des argumentaires de vente, etc., etc. Et tout ça, ça demande une certaine créativité. Et moi, j'avais envie de vous partager vraiment un truc essentiel que j'ai appris ces dernières années. Donc ça fait 10 ans que j'entreprends. Hein. Et c'est qu'il faudra absolument compter sur cette créativité pour être entrepreneur. Et la bonne nouvelle, c'est que la créativité, c'est une qualité qui se cultive. La créativité, c'est quelque chose qui va se renforcer avec le temps. Plus vous allez l'utiliser, plus elle va se renforcer. Et j'aime bien cette définition de Aaron Swartz qui dit que la créativité, elle vient de l'application de ce qu'on apprend dans d'autres domaines au domaine dans lequel on travaille. Désolée les amis, la luminosité a complètement changé. On est en fin de journée, je n'avais plus de batterie et donc on se retrouve à un autre moment de la journée. Donc vraiment navré si c'est dérangeant au niveau du rendu, mais je préfère quand même finir la vidéo aujourd'hui. Donc j'en étais à la créativité et je vous disais qu'on pouvait retranscrire en fait des compétences qu'on avait apprises dans un certain domaine et les appliquer à un autre domaine. Et c'est ce que je fais avec mes activités et je pense que c'est ce que j'ai fait toute ma vie en fait puisque quand j'ai créé ma marque de vêtements Minican, j'ai utilisé en fait ce que j'avais appris en licence pour créer mon blog et donc tout ce qui était attrait à la rédaction web, à l'écriture, etc. pour créer un blog qui soit à peu près potable. Et ensuite, quand j'ai voulu devenir freelance en tant que marketeuse et community manager, j'ai appliqué tout ce que j'ai appris dans mon expérience passée en tant que créatrice de mode, mais j'étais pas seulement créatrice de mode, j'étais aussi, je devais aussi créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et c'était cette créativité qui me permettait de créer des articles, des posts, des vidéos.
et que aujourd'hui j'utilise, en tout cas je mets cette expertise au service d'autres entreprises. Donc voilà, la créativité, c'est vraiment quelque chose qui se cultive et ça n'a pas de limite en fait, puisque l'imagination n'a pas de limite, donc la créativité n'a pas de limite. L'esprit, il est tout simplement élastique et il est fortement capable de trouver des solutions à toutes les problématiques, sachant que le métier d'un entrepreneur est de régler des problèmes en permanence. Troisième compétence indispensable pour être un bon entrepreneur, c'est d'être réaliste. Quand on veut lancer un projet, il est de bon ton de faire des études de marché ou en tout cas d'analyser un minimum son marché. D'analyser un minimum si le service ou le produit qu'on va lancer correspond à une demande. Est-ce qu'il y a une demande sur ce marché? Est-ce qu'il y a de la concurrence sur ce marché? D'ailleurs, je vous renvoie à une précédente vidéo, je crois que c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube où je parlais de la concurrence et de l'importance d'avoir de la concurrence sur un marché. En tout cas, essayez d'analyser un maximum sur les sites internet d'État, les sites internet d'information sur lesquels vous pouvez trouver des chiffres concrets sur votre marché. Et des études qui vont vous permettre en fait d'être beaucoup plus réaliste quand vous lancez un projet et pas seulement de vous baser sur votre émotion et de dire parce que j'ai vu à la télé que ça allait fonctionner, que ça va fonctionner pour vous. C'est pas forcément le cas. Ou c'est pas parce que vous aimez ou vous êtes passionné par un métier ou un secteur d'activité que ça va fonctionner pour vous. Pareil, faut vraiment se baser sur des études et faire plusieurs cas de figure. Par exemple, si vous voulez vous lancer, avoir un plan A, un plan B, voir plusieurs scénarios qui peuvent fonctionner, mais aussi se projeter dans le scénario où ça fonctionnerait pas. Pour pouvoir ne pas justement investir tout votre argent, tous vos billes dans le même panier et vous retrouver à la fin de votre projet complètement à côté de la plaque, complètement lésé au niveau financier parce que vous n'aurez pas suffisamment étudié votre marché et vous n'aurez pas suffisamment analysé des chiffres concrets avant de vous lancer. Quatrième compétence indispensable à maîtriser quand on est entrepreneur, c'est le réseau. C'est le fait de créer un réseau. Alors, moi, c'est quelque chose, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le réseau, c'est un mot qui me hérisse les poils. Littéralement, je déteste ce mot. Je suis plutôt introvertie, plutôt réservée, même si ça n'a pas l'air sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai du mal à aller vers les autres, même si quand je suis dans des situations sociales, en réalité, c'est moi qui vais beaucoup plus prendre le lead. J'ai pas de mal à parler avec les autres ou vraiment à discuter avec d'autres personnes, à trouver des idées de conversation. La seule difficulté, c'est que j'aime pas forcément ça. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, à la base, c'était quelque chose qui me rebutait complètement, dont j'avais absolument peur. Et en fait, je me suis rendu compte que le réseau, c'est pas seulement créer des relations superficielles, parce que c'est beaucoup ce que j'entendais par le mot réseau, c'est de créer des relations superficielles, juste pour avoir des personnes qu'on peut relancer en cas de problème, ou voilà, ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en discutant avec des personnes, je pouvais poser des questions sur des problématiques que j'avais rencontrées. Souvent, c'est des personnes qui sont plus avancées que moi dans leur parcours entrepreneurial. Et en fait, ça crée des amitiés. Et je me suis rendu compte que le réseau, c'était pas forcément que des relations superficielles, mais ça pouvait être aussi des amis, des personnes qui, en tout cas, avec qui on a beaucoup de choses en commun à partager, et surtout dans l'entrepreneuriat. Généralement, dans notre entourage, on est seul à entreprendre, où il y a très peu de personnes autour de nous qui entreprennent. Et le fait de créer un réseau de personnes qui entreprennent, ça permet de se sentir moins seul. Ce dont j'avais pas vraiment conscience au début. Je voyais vraiment le réseau comme quelque chose de mauvais, alors que pas du tout. C'est super intéressant et c'est super motivant et inspirant de connecter avec des personnes qui sont comme nous, dans les mêmes situations que nous. Cinquième compétence à maîtriser, bien sûr, quand on est entrepreneur, c'est la persévérance. Forcément, ce mot devait apparaître dans cette vidéo, cette compétence devait apparaître dans cette vidéo, parce que quand on est entrepreneur, on travaille sur le mode échec, leçon, victoire, échec, leçon, victoire, échec, leçon, victoire. Sans arrêt. C'est un cycle, je dirais même vertueux, qui continue à se dérouler tout au long de notre vie entrepreneuriale
parce que on ne peut apprendre que dans l'échec. On peut se rendre compte que quand on a mis un produit sur le marché qui était trop cher, qu'une fois qu'il a été mis sur le marché, quand on voit qu'il n'y a aucune vente, parce que le produit ne correspond pas du tout à la demande, eh bien, on se dit, ah oui, peut-être que là, il y avait un problème. Et en fait, la prochaine fois, on arrive à mieux ajuster notre prix. C'est pareil avec notre identité visuelle, avec notre communication et avec tout ce qui a trait au monde de l'entrepreneuriat. Donc la persévérance, c'est hyper important, c'est vraiment indispensable parce que si tu t'arrêtes au premier échec ou même au 5e, en fait, il n'y a pas lieu d'être entrepreneur parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas que des victoires. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est que ça, puisque c'est surtout ça qui est mis en avant dans les médias, à la télévision. Mais en réalité, l'entrepreneuriat, c'est de la persévérance. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent enfin à réussir dans leur activité entrepreneuriale après des dizaines d'échecs, après un travail acharné, après avoir continué et ne jamais avoir abandonné. Donc la persévérance, vraiment pour moi, c'est une qualité, je dirais même une compétence qui se cultive et qui est indispensable quand on se lance à son compte. Et puis, dernière compétence que j'ai à rajouter au dernier moment, mais qui me semble indispensable, bien sûr, c'est l'organisation du temps. En fait, comment être entrepreneur quand on ne sait pas bien organiser son temps. Je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'ai vraiment détaillé cette notion du temps, ce sujet autour du temps, parce que c'est aussi quelque chose qui se travaille continuellement. Dans tous les cas, le temps est notre ressource la plus précieuse. On ne rattrape jamais du temps, on ne rattrape jamais du temps en retard. Moi, j'ai plusieurs modèles pour gérer mon temps, ça dépend de mon énergie. J'ai 3 modèles. J'ai un modèle où je me réveille à 5 heures, j'ai fait une pause à 10 heures, et ensuite je reprends vers 11 heures jusqu'à 13 heures avant le déjeuner. Et après, je travaille 2 heures pendant l'après-midi. Et puis, je m'occupe de tout ce qui est ménage, cuisine, repas le soir à partir de 18 heures. Et entre 16h et 18h, je prends du temps pour sortir, pour faire une pause, pour m'aérer l'esprit. J'ai un autre modèle où quand j'ai moins d'énergie, là je me réveille plutôt à 9h et j'enchaîne 2 sessions de 4 heures de travail. Et le 3e modèle que j'ai déjà testé, c'est me lever encore une fois à 5 heures du matin et travailler 6 heures d'affilée, voire 7 heures, et être libre toute l'après-midi, donc à partir de 13 heures. Donc voilà, c'est 3 modèles que je teste et en fait j'alterne souvent entre ces 3 modèles parce que ça convient pas toujours à mon énergie et la gestion du temps, c'est quelque chose qui normalement doit s'accorder avec notre énergie parce qu'on n'est pas toujours sur le même mode et il se passe pas toujours les mêmes choses autour de nous. Donc c'est des facteurs à considérer pour mieux organiser son temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On a vu les 6 compétences qui me semblent indispensables pour être entrepreneur et en tout cas persévérer dans ce parcours. N'hésitez pas à partager vos tips en commentaire, les choses que j'ai peut-être oubliées ou que vous aimeriez que j'aborde un peu plus tard. Et quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!